vous l'avez vu travailler ce matin. Le pied sur Pérus Santa. Devant les terrains. Ah oui. Ah oui, j'aimerais bien. Pas grave. France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, la Coupe du Monde de football de 1998. C'était Youssou N'Dour et Axel Red, la cour des grands, l'hymne officiel de la Coupe du Monde 98 qui commençait plutôt bien, Jacques Vendroux, pour les Français malgré les critiques. 3 victoires sur 3 matchs dès le premier tour. Oui, c'est vrai, à l'occasion du premier tour, l'équipe de France a battu, c'était à Marseille, l'Afrique du Sud. Après a battu, c'était au Stade de France, l'Arabie Saoudite, et s'est imposée à Lyon contre le Danemark. Donc elle a terminé ce premier tour invaincue. Elle avait marqué beaucoup de buts, elle avait encaissé très peu de buts. Et donc c'est là où il y a eu vraisemblablement le déclic à l'intérieur du groupe. Parce que les joueurs qui ont été retenus à l'époque par Aimé Jacquet étaient connus sur le plan national, mais n'avaient pas encore une notoriété internationale. Et en fait, c'est sur ces 3 matchs dans leur propre pays que l'histoire a débuté, que l'amitié entre les copains, Jules Bessian, c'est-à-dire que quand vous vivez sur une période de 5 ou 6 ans régulièrement ensemble, quasiment pas tous les week-ends, mais au moins une fois par mois pendant 4 ou 5 jours, donc vous avez des liens, vous connaissez mieux que quiconque vos coéquipiers, vous savez sur quel sujet on peut les chambrer, vous savez sur quel sujet ils sont pointilleux. Donc si vous voulez, il y a aussi un respect du groupe, il y a une respect, ça apprend à respecter les autres de toute façon, et en plus ces types-là, donc vous savez, ça crée quand même des liens quand on aime rigoler tous ensemble des mêmes choses. Alors succès en tout cas pour les Français au premier tour, qu'ils vont confirmer dans les matchs du deuxième tour, en 8e de finale contre le Paraguay 1-0. Alors plus difficile en revanche contre l'Italie en quart de finale, puisqu'à l'issue du match, les 2 équipes étaient à égalité 0-0. Et on procède alors à la redoutable épreuve des tirs au but. Pierre-Louis Castelli et Jacques Vendroux de France Inter le 3 juillet 1998. Les données sont très simples. Monsieur Di Piergio réussit son penalty. On a droit à une deuxième série. Mais dès qu'on en rate un, eh bien c'est l'équipe qui s'impose.